Bonjour. Dernièrement en cours, on avait parlé de comment on convertit les heures minutes en heures décimales, donc avec des virgules, et inversement, comment on convertit les heures décimales en heures et minutes. On va voir ça de suite. Alors, on avait vu que si on part de cet exemple, une heure, on sait qu'une heure équivaut à 60 minutes, n'est-ce pas? Donc, 60 minutes, on peut l'écrire en heure décimale, équivaut à une heure. Question. 60 minutes, c'est une heure. Si je divise 60 par 2, ça nous donne 30. Autrement dit, 30 minutes. De la même façon, on peut prendre 1. Donc, 1 que je divise par 2, ça nous donne encore 0,5. N'est-ce pas? Donc, 30 minutes équivaut à, en heure décimale, 0,5 heures. D'ailleurs, on dit bien, on a coutume de dire une demi-heure. N'est-ce pas? On dit je reviens dans une demi-heure par exemple. Donc une demi-heure ça s'écrit 1 demi. Ben, on sait que 1 demi, 1 divisé par 2 égale à 0,5. Question. Toujours si on va dans cette logique, cette fois-ci, essayons de diviser les 30 minutes par 2. 30 minutes par 2, 30 divisé par 2, ça nous donne 15. Autrement dit, 15 minutes. Ben, je vous laisse deviner la suite. Essayons de diviser donc ça, 0,5 par 2. Ce qu'on a fait ici. 30 divisé par 2, ça nous a ramené à 15. Donc 0,5 divisé par 2 va nous donner 0,25 heures. Dans ce cas-là, question piège. On veut savoir 45 minutes. Comment ça va s'écrire en heure décimale. « 45 minutes équivaut à 30 minutes plus 15 minutes. N'est-ce pas? 30 et 15, 45. Ben, faites de même. Ici, 0,5 plus 0,25. Ça nous donne quoi? 0,75 heures. Tout simplement. Vous allez mieux comprendre d'une autre façon. Imaginons qu'on a 2 heures et 24 minutes qu'on veut transformer en une heure décimale. Donc on convertit des heures minutes en heures avec décimale. C'est pas compliqué. Deux façons de faire. Pour moi, le plus facile, c'est on sait que les 2 heures ici ne changeront pas. Okay. Les 2 heures là se retrouveront toujours là. Ça ne change pas. Par contre, on veut transformer les 24 minutes en heure décimale.
Donc, il suffit juste de prendre 24 et diviser par 60. Ça nous donnera 0,4. N'est-ce pas? Donc, les 2 heures ne changent pas. Ok, ça devient 2,0000 en heure décimale, auquel on rajoute 0,4. Ben, ça sera 2,40. N'est-ce pas? Ça, c'est une première façon de faire. Hein? Tac. On va gommer ça. Alors, la pipette, tac, on va passer en bleu, par exemple. Il y a une autre façon de faire. 2 heures. Donc, on sait que 1 heure égale 60 minutes, n'est-ce pas? Donc, 2 heures égale à 120 minutes. Donc, les 2 heures ici, les 2 heures font 120 minutes. Okay. Si je rajoute les 24 minutes ici, donc 120 plus 24, ça donne 144, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est très simple, divisons 144 par 60, donc l'ensemble ici, par 60, ça nous donnera pareil. 144 divisé par 60, ça nous donne direct 2,4. 2,4, autrement dit 2,4 heures. Donc, on a transformé 2 heures 24 minutes. On l'a transformé en décimale. En décimale, ça nous dit que ça vaut 2,4 heures. Très simple. La suite. Cette fois-ci, on fait l'inverse. On veut transformer des heures qui sont décimales en heures et minutes. Là aussi, c'est facile. Légèrement facile. Alors, voici comment je procède généralement. Donc, imaginons donc qu'on a une heure et 20 minutes, qu'on veut transformer ça. Non, pardon, on a 1,2 heures, qu'on veut transformer ça en heures et minutes. Alors, je vais le réécrire ici. On veut transformer en combien d'heures et combien de minutes. Il y a deux façons de faire qui se valent. Il y a une première façon. On sait que ça équivaudra à 1 heure plus 0,2 minutes. Attendez, je vais effacer. Tac. Je recommence. Alors, cela équivaut donc de 1,2 heures en heure décimale équivaut à 1, donc 1 heure plus 0,2 heures, n'est-ce pas?
parce que 1 heure, on l'écrit comme ça. Ok, ça donne bien 1,2 heures. Alors, de la même façon, on reprend 1 heure plus 0,2. On sait que 1 heure égale 60 minutes, donc 1 heure ici, donc ça équivaut à 60 minutes. À 60. Soit 1 heure plus 0,2 fois 60, ça nous donne ma calculette. 0,2 fois 60, ça me donne 12. Ok, donc autrement dit, c'est 1 heure et 12 minutes. L'autre façon, attendez, je vais trouver ma gomme. Aïe aïe aïe. Voilà, ça marche. L'autre façon de faire, et ça vaut ce que ça vaut, c'est tout aussi rapide. Donc, on avait dit, on a 1 heure et 2 heures qu'on veut transformer en décimale. Ok, pardon, en heure et minute. Ok, là c'est décimale, on veut transformer ça en heure et minute. Il y a une façon de faire. Vous, pour aller vite, essayez, vous multipliez tout simplement ça par par 6. Donc 1, 2 par 6, ça vous donne 2 fois 6, 12. N'est-ce pas? Donc, les 0,2 équivaut en minutes, 12 minutes. Allez, on va prendre notre exemple vite fait. Si ça marche, c'est toute connerie. Moi, je vais réécrire dessus. Vous avez, par exemple, 2,6 heures que vous voulez transformer en heures et minutes. D'accord? Donc ici, là, ça équivaut à 0,6, n'est-ce pas? Parce que la virgule 0,6 heures. Vous multipliez 0,6 par 6, ça vous donne 0,6 fois 6, ça donne non, pardon, je me suis trompé là.
multiplier le 6, je commence à m'embrouiller moi aussi, 6 multiplié par 6, ça donne 36. Autrement dit, 2,6 pardon, de 6 équivaut à 2h36 minutes. Voilà, tout simplement. Tac. Voilà. En fait, donc, pourquoi je parle de tout ça, en fait, cette histoire de conversion? Parce que c'est très important, vous allez en avoir besoin, notamment sur les calculs de cotation. Donc sur les cotations, et on va le voir là, dans cet exemple, essayez de suivre, hein. Je vais aller le plus doucement possible. Quand vous faites ce qu'on appelle une cotation, non pas en messagerie, mais par exemple en lot complet, vous en aurez forcément besoin. Et c'est ce qu'on appelle, on n'a pas eu le temps de revoir en profondeur, donc là on rentre dans ce qu'on appelle le trinôme. Bon, je vous ai fait un cours sur les trinômes, etc. Vous n'avez qu'à lire, mais je vais vous montrer l'utilité de ces conversions-là, heure, minute et décimale. On va le voir ici. On va prendre l'exemple comme quoi vous avez 33 palettes ici à transporter entre Valence et Toulon. Le poids brut unitaire des palettes, donc pour une palette, donc une palette pèse 700 kg, vous avez une distance à parcourir qui est de 777 km au total, et dans les 777 km, il y a 45 km où vous circulez sur une route nationale. Donc ça veut dire que les 277 c'est sur, pardon, le reste ça sera sur autoroute. Donc on vous indique que vous avez un temps de chargement qui est de 2 minutes par palette. Vous avez un temps de déchargement cette fois-ci qui est de 45 minutes pour l'ensemble des 33 palettes. Okay. Le conducteur surveille le chargement et le déchargement, et vous avez une donnée importante qui est en bas, vitesse de 62 km/h quand vous êtes sur la nationale, sur une nationale, et vous roulez, donc le camion roule à 76 km/h quand il est sur, autrement dit, autoroute. Autrement dit, logique, on roule un peu plus vite sur autoroute que sur la route nationale. Alors, pour résoudre ça, on va voir. Vous aurez besoin de déterminer le temps de conduite, déjà sur autoroute. Le temps de conduite sur autoroute. On vous a dit qu'il roule, il a la totalité de son trajet est de 277 km et il passe 47 km sur une route nationale. Donc, il passe combien de temps sur, il roule combien de temps sur autoroute du coup? Alors, on sait que il doit parcourir. Ah, ça marche pas ce truc. 277 km en totalité. Si j'enlève les 47 km,
n'est-ce pas? On sait qu'il roule 230 km sur autoroute. Et on nous a dit que, donc, sur autoroute, il roule à 230 km sur autoroute à 76 km/h. C'est la vitesse à laquelle roule le camion. N'est-ce pas? Et on avait vu l'autre jour il va parcourir son camion parcourt 76 km en combien de temps? En 60 minutes. On nous dit que là, il doit parcourir 230 km. Donc, il mettra ça en combien de temps? C'est la question qui a été posée. On avait vu que pour résoudre ça, le plus facile, c'est la règle de 3. Produit en croix. Ce qui nous donne... Je vais effacer... Tac, c'est bon. Donc, produit en croix, 76, 60, 230, point d'interrogation. Donc là, il faut faire 60 fois 230. Donc 60 fois 230. D'accord, qu'on divisera par 76. Je prends ma calculette, 60 fois 230 que je divise par 76, ça me donne 181,5789. Autrement dit, il va mettre 181 minutes, 57,89 qu'on va arrondir à 181,58. D'accord? Donc, minutes. Et 181,58 que je divise par 60 me donne 181,58 divisé par 60 me donne 3,026 02, voilà, 0263 qu'on va arrondir à 3,03. Heure, c'est le temps qu'il a passé, 3,03 heures. Donc là, on l'a rendu en décimale. Vous auriez pu aussi le faire d'une autre façon. Je prends ma gomme. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc on sait qu'il va passer, on avait déterminé qu'il va parcourir, son camion roule, on a dit pardon, à 76 km en 1 heure. On se demande que sur les 230 km, il va mettre ça en combien de temps?
Pareil, hein, produit en croix, vous faites 1 fois 230 et que vous diviserez ça par 76, ça vous donne aussi 230 divisé par 76, ça vous donne direct 3,0263 heures. D'ailleurs, je vous conseille plutôt cette méthode parce que là, on est directement en heures. Ok, on fonctionne avec les heures. Donc, de 3,026 qu'on arrondit à 3,03. Ok, donc ici, donc il va passer 3,03 heures, n'est-ce pas? On continue. Maintenant, on veut savoir il a passé combien de temps sur si ça veut bien marcher. Voilà, il a passé combien de temps sur la route nationale? Pareil, hein? Comme on l'a vu sur route nationale, on nous a dit il parcourt 62 km en 1 heure. Ok, donc on sait qu'il va parcourir 47 km sur la nationale. Donc il mettra combien de temps? Produit en croix 62, 1, 47, combien? Donc c'est 1 fois 47 qu'on divise par 62, ça nous donne 47 divisé par 62, ça nous donne 0,7581 qu'on va arrondir à 0,76 heures. Donc je rappelle que là on fonctionne tout en décimale. Tout ça, vous le verrez sur le cours. Et cet exemple-ci, je l'ai donné. Mais c'était juste pour vous montrer pourquoi on en a absolument besoin de connaître le maniement, donc comment on fait les conversions. Heure minute en décimale et décimale à 1 heure minute, inversement. Là, maintenant, on doit s'occuper du temps de chargement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que attendez, je change, il faut que je prenne une pipette quand même. Donc on nous a dit que le temps de chargement ici, c'est indiqué, est de 2 minutes par palette. Mais nous, on a combien de palettes? On a dit il y a 33 palettes Europe. Donc 33 palettes que je multiplie par 2 minutes, ça nous donne 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6, donc 66 minutes. Mais là on est à minutes. D'accord? Il faut le rendre en décimale, 66 minutes, comme on a vu précédemment. 66 minutes, c'est 0,66
60. Attendez, je vais le faire autrement pour pas vous embrouiller. À la gomme. Donc 66 minutes, on a dit, ça fait 66 minutes. Ben, pour rendre ça en décimal, il suffirait juste de calculer 60 qu'on divise par 66 divisé par 60, ça va nous donner 1,1. Ok. Ici on est à 1,1 heure. « 0,76 on a dit. « 1,1. » Donc ici on était à 0,76 heures. Et ici on a 1,1 heure. Il faut aussi déterminer le temps de déchargement cette fois-ci. C'est marqué ici, il met 45 minutes. Ok, 45 minutes pour l'ensemble. Ok. Donc 45, pareil, divisé par 60, ça nous donne 0,75. Ok. 0,75, ça vous parle? C'est 3 quarts d'heure. Donc c'est 45 minutes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et après, on fait donc le total, ce qui nous donne 6, 9, ça nous donne 4, 1, 4, 7, 14, 15, 16, voilà, je retiens 1, 3, 4 et 5, 64. Donc, la durée totale équivaut à 5,64 heures.